Depuis plusieurs décennies, des courants d'émancipation sillonnent la communauté des Haratines. Ces esclaves, descendants eux-mêmes d'esclaves et anciens esclaves de Mauritanie, en cristallisant de façon continue une identité qui a du mal à se détacher des grands ensembles culturellement dominants en Mauritanie, à savoir les arabo-berbères, communément appelés les Maures, auxquels ils sont liés par assimilation, et les négro-africains, Alpulaar, Wolof et Soninké, avec lesquels ils partagent les origines. La bataille est dans la tête, le moral est dans la tête, le courage est dans la tête, la victoire est dans la tête. Et tant que nos épaules portent nos têtes, nous aurons suffisamment de ressources pour porter la contradiction au pouvoir, pour porter, asséner des coups au pouvoir, pour anéantir toutes les tentatives du pouvoir de freiner notre ascension, notre lutte, notre chemin vers la victoire totale au profit des Mauritaniens, de tous les Mauritaniens. We recognize these two heroes. First, Biram Da Abid. Cette vague d'émancipation aboutit à l'injection dans le corps des administrations et de l'État d'une dose importante de cadres issus de la communauté haratine, exerçant une réelle modification des mentalités au sein de la société mauritanienne. Le tabou fut donc briser les langues déliées au point que le sujet fut par moments galvaudé de son contexte et même utilisé pour servir les intérêts propres de certains leaders d'opinion aux intentions inavouées issues de toutes les composantes sociopolitiques et tribales. Et pourtant, qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, force a été de constater qu'à ce jour, la carte de la pauvreté en Mauritanie regroupe intimement la géographie des villages haratines, les Adouaba, dans les contrées rurales, mais aussi les bidonvilles, en zones urbaines et périurbaines, essentiellement peuplées de ressortissants de cette communauté. L'alphabétisme et l'échec scolaire y sont à leur paroxysme. C'est ainsi que depuis la dernière décennie, de nouvelles formes de lutte contre l'esclavage ont fait leur apparition en Mauritanie. En effet, des couches entières de la communauté haratine ont décidé de prendre leur destin en main et de ne plus compter sur le temps et les multiples programmes de lutte contre la pauvreté. Le mot noir est synonyme d'esclavage et synonyme d'être à la marge de l'humanité. Je viens de la Mauritanie qui est un pays entre le Sénégal et le Maroc, la Mauritanie qui est une république islamique, en guillemets, la Mauritanie dont les 20% de sa population sont encore des esclaves. 20% sont encore des esclaves et vous pouvez revenir au dernier rapport d'une organisation internationale dirigée par Hillary Clinton qui place la Mauritanie comme le premier pays de l'esclavage au monde, le pays qui contient le plus grand taux d'esclavage, qui est en tête de peloton des pays esclavagistes, la Mauritanie, qui est le dernier État négrier au monde, car en Mauritanie, il y a une législation qui codifie l'esclavage, qui légitime l'esclavage et qui le sacralise et qui le porte à un 6e pilier de la religion musulmane.
avec à leur lot d'assistance, de commisération feinte et de solidarité hypocrite, pouvant vraiment sortir cette fois de la misère sociale, économique et morale. Ce fut cela le credo de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, créé dans ce nouvel élan d'émancipation en octobre 2008 par son actuel mentor, Biram Deh Ould Abeid. Lui-même, fils d'un esclave affranchi, Biram Deh Abeid se bat pour abolir l'esclavage dans son pays, où, malgré un cadre législatif contraignant, cette pratique n'a pas vraiment cessé. Cela a tout logiquement fait de lui un militant au parcours semé d'embûches. Des obstacles posés par la nomenclature politico-tribale, en place certes, mais aussi, ces derniers temps, par ses propres acolytes qui se débinent de la lutte pour des raisons inavouées. Ceci a eu l'avantage de mettre en évidence l'âpreté d'un combat qui n'est réservé qu'à ceux qui ont la conviction de bien fonder et l'obstination par les épreuves qu'il renferme. Et cela, Biram en était conscient. Il n'en a pas échappé puisqu'il a connu l'opprobre et la prison. Qu'à cela ne tienne. Carrure de charpentier et profil de lutteur, Biram Deh Abeid est un colosse. D'ailleurs, il ne parle pas. Il martèle plutôt, le regard planté dans les yeux de son interlocuteur. Mais lorsqu'il raconte l'histoire de sa famille, il se fait menu d'un tel moine qui dit sa prière et à la fois volubile comme un troubadour des causes perdues qui en fait ne le sont pas, mais sont tout simplement oubliées de façon entretenue et parfois à dessein. J'ai été candidat en 2018 et j'ai gagné les élections. Je leur ai dit que je veux que le monde entier, les Africains, comme les Européens et les Américains, doivent s'intéresser à ce qui se passe en Mauritanie, au racisme qui sévit en Mauritanie, à l'esclavage qui sévit en Mauritanie, à la corruption qui sévit en Mauritanie, au mensonge qui sévit en Mauritanie. J'appelle même les États islamiques, les États arabes, à être conscients du danger que représente la mauvaise publicité que représente la Mauritanie, l'État mauritanien, le pouvoir en Mauritanie. En fait, son histoire n'est pas facile à raconter, Biram. Il est question d'un village de Bambara en Mauritanie. Tous les habitants furent réduits en esclavage. Un jour, une fille, vendue à un arabo-berbère, est enceinte, tandis que son maître tombe très malade. Les marabouts que le maître a consultés pour hâter sa guérison lui conseillent de poser un geste généreux. Il décide alors d'affranchir l'enfant que portait sa jeune esclave. Ce fœtus était libre avant de naître. C'était son père, venu au monde en 1922. Le décor est donc planté, ainsi que tous les ingrédients réunis pour faire de lui un homme quelque peu à part. Biram Deh Abeid est le premier enfant de sa famille à être scolarisé. Il intègre l'université où il étudie le droit et l'histoire. Il consacre tout naturellement sa thèse à l'esclavage. Après ses études, il qualifie lui-même IRA, qu'il a créé comme étant une organisation de lutte populaire et reste à ce jour une figure emblématique de cette lutte. Le discours de Biram Deh Abeid à Bordeaux, le 4 février 2017, à l'occasion de la remise du prix Mémoire, partagé par l'Association internationale Mémoire, illustre bien le regain de sympathie qu'il continue de susciter. En novembre 2014, le militant est de nouveau arrêté, avec 9 autres membres de l'IRA, après avoir pris part à une caravane contre l'esclavage. Il est condamné
le 15 janvier 2015 à une peine de 2 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation non reconnue, appel à rassemblement non autorisé et violence contre la force publique. Sa libération fut l'occasion ce jour-là d'évaluer sa cote de popularité. En effet, ce jour-là, toute la cité était en effervescence pour célébrer sa sortie de prison avec ses camarades, nécessitant un impressionnant dispositif de sécurité qui bouleversa l'espace d'un après-midi les habitudes des Nouakchotois, tant ses partisans avaient envahi la ville. Au nom de l'Iran en tant que président, de tous les actes forts que j'ai pesés pour lutter contre l'injustice et déconstruire le système des inégalités, le système de la gouvernance raciste et esclavagiste qui est érigé en Mauritanie depuis sa naissance. Je voudrais leur dire que notre dissidence idéologique contre le système, notre insurrection morale contre le système, notre rébellion pacifique et par la pensée contre le système va continuer encore à jouer le rôle d'une lame de sape contre le système jusqu'à son écroulement. Je voudrais dire que notre engagement est un engagement au profit des victimes de l'esclavage, au profit des victimes de toutes sortes d'arbitraires, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelles que soient leurs ethnies ou leurs couleurs. Notre engagement est au profit des populations noires victimes d'épuration ethnique pendant les années de Brest et qui n'ont pas vu encore ces injustices redressées, corrigées par l'État qui en est responsable. Dans la foulée de cette libération, le 13 août 2015, une loi pénalisant l'esclavage entre enfin en vigueur en Mauritanie. La pratique reste malgré tout répandue dans le pays. Il serait 150 000 selon l'IRA en cette période en 2018. Il sera pragmatique de reconnaître que le courant radical, par son ascension fulgurante, constitue aujourd'hui une dynamique politique incontournable et déterminante pour l'avenir de la Mauritanie au plan national, mais aussi international, en défendant les acquis, déterminé dans la démarche de la lutte pacifique pour la déconstruction totale du système de domination en Mauritanie, dont IRA s'engage, pour en être l'avant-garde laissée en héritage par les précurseurs de cette nouvelle politique. Le troisième congrès de la Mauritanie, du nom de Mère Houlay Sall, est un congrès qui projette IRA Mauritanie dans la réalisation
dans la réalisation de l'idéal principal, une Mauritanie où tous les passifs ont été réglés par la vérité, la justice, la mémoire, les passifs de l'esclavage, les passifs de la tentative de génocide, mais aussi c'est le congrès qui symbolise le réveil du peuple mauritanien avec IRA en tant qu'organisation d'avant-garde contre l'extrémisme violent, l'obscurantisme religieux. Aussi, c'est le congrès de l'action déterminée, concertée avec toute la classe civile et politique du peuple mauritanien pour la réalisation d'une alternance démocratique, pacifique et constitutionnelle.